Madame la députée, à vous la parole, Virginie. Merci Pascal. Donc moi j'interviens plus spécifiquement sur le rôle des départements. Donc en rappelant tout d'abord évidemment que le bassin lémanique est un espace de vie commun, riche et d'échanges évidemment et de collaboration entre les acteurs dans lesquels les habitants traversent la frontière pour aller travailler, suivre des études ou encore découvrir des atouts culturels et touristiques de leurs voisins. La crise que nous traversons, finalement, a fait prendre conscience aux habitants de cet espace intégré et de l'importance des relations transfrontalières. Et la concertation avec les acteurs locaux, dont les départements, a d'ailleurs permis de ne pas réitérer la décision brutale de fermeture de la frontière lors de la gestion de la seconde vague. Le bassin lémanique est donc un territoire évidemment dynamique avec une multitude d'acteurs qui travaillent quotidiennement à cette coopération pour apporter des réponses concrètes aux obstacles imposés par une frontière dans un bassin de vie commun. Alors, évidemment, cette situation de crise a rappelé et a démontré la nécessité de raisonner en termes de bassin de vie commun et de prendre en compte ce fait transfrontalier en s'appuyant donc sur les acteurs locaux au plus près des habitants et en prise directe, évidemment, avec les réalités locales. Donc, les départements, vous le savez, sont des acteurs clés de cette coopération transfrontalière, au plus près, évidemment, des enjeux variés, qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de la transition écologique et culturelle. Ils agissent donc pour mener des politiques transfrontalières en cohérence et en appui avec l'État et les autres collectivités, telles que la région et les intercommunalités, notamment pour la partie française, et des cantons côté suisse ou des provinces italiennes. Ils sont ainsi garants d'une proximité permettant d'être facilitateurs afin de mener des politiques avec un véritable ancrage territorial. Les départements donc, sont membres des instances de gouvernance transfrontalière. Alors vous savez qu'il y en a plusieurs et vous les connaissez par cœur, mais je vais les rappeler. Et celles-ci ont d'ailleurs été rationalisées en matière de compétences il y a quelques années. Donc on a d'abord le comité régional franco-genevois, le CRFG, qui a été créé en 1973 et qui est coprésidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président du Conseil d'État de Genève. Nous avons également le Conseil du Léman, donc, qui a été créé en 1987 et qui comprend les cantons de Genève, Vaud et du Valais, ainsi que les deux départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, avec donc l'objectif de concertation transfrontalière à l'échelle de l'espace lémanique dans les domaines donc, de la culture, de la mobilité, de l'environnement et de l'économie. Et enfin, le Grand Genève, qui a été structuré donc, par la création du GLCT en 2012, qui permet donc d'apporter des réponses politiques à un bassin de vie transfrontalier en plein essor, où la volonté politique est de maintenir une qualité de vie sur un territoire équilibré. Par ailleurs, donc, le département de la Haute-Savoie soutient aussi d'autres démarches, telles que l'espace Mont-Blanc ou les Trois Chablais, et là, il existe une réelle articulation entre ces différentes institutions et les compétences et les échelons territoriaux. Ces instances qui regroupent donc des acteurs divers permettent d'apporter des réponses concrètes aux habitants lémaniques. Et on peut d'ailleurs citer l'exemple récent du courrier qui a été co-signé par les différentes entités du Conseil du Léman, donc courrier du 13 novembre, au ministre des Finances et du Travail et aux conseillers fédéraux en charge des Finances et de l'Intérieur sur la prolongation de l'accord dérogatoire concernant le télétravail, qui a d'ailleurs été accordé et prorogé au 30 juin 2021. Donc l'implication des départements, évidemment, elle est importante et elle permet d'apporter aussi une vision au plus près des territoires qui sont très diversifiés dans ces problématiques. Et donc qu'il s'agisse évidemment des questions urbaines autour du Grand Genève ou des sujets plus montagnards sur l'espace Mont-Blanc, par exemple. Donc cette diversité est évidemment une vraie richesse que le département souhaite valoriser. Et plus largement, donc, nous participons aux différentes réflexions qui permettent la reconnaissance du fait frontalier et des enjeux de coopération transfrontalière. Les départements sont évidemment acteurs des projets Interreg qui sont aussi un outil au service du développement transfrontalier. Mais là, je ne vais pas y revenir puisque mon prédécesseur, M. Baudelaire, en a parlé. Mais vous savez que c'est évidemment un levier extrêmement important que nous mobilisons. Juste un exemple, en Haute-Savoie, il y a eu 59 projets qui ont impliqué des acteurs haut-savoyards et qui ont permis de mobiliser plus de 22 millions d'euros de FEDER pour la période 2014-2020 pour le territoire. Et nous avons d'ailleurs su l'utiliser pour la structuration du développement du Grand Genève
Et donc, je peux citer les exemples de Pacter, DigiPro ou de EcoSmile. Et nous avons aussi un projet dont nous sommes assez fiers, c'est Autonomie 2020, dont l'objectif était d'apporter une réponse à la question du maintien à domicile des personnes âgées et qui a été une belle réussite. Donc pour terminer, évidemment, je voulais revenir sur les perspectives législatives. Christian Dupessay en a parlé. Donc vous savez qu'en France, il y a eu la loi NOTRe qui a été votée en 2015 et qu'on s'est posé la question sur la compétence frontalière. Finalement, évidemment, on a pu continuer à l'utiliser et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs perspectives législatives qui nous laissent présager la reconnaissance du fait transfrontalier et de cette nécessité de différenciation pour tenir compte donc, des réalités des territoires et laisser davantage de souplesse au volet organisationnel, à la fois pour le préfet et les collectivités territoriales. Donc, nous avons d'abord le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations. Donc, ce texte a été adopté le 3 novembre dernier au Sénat. Il n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il prévoit évidemment de faciliter des expérimentations, notamment par la suppression de l'obligation de généralisation à l'ensemble du territoire et d'ouvrir la voie à une différenciation durable. C'est l'exemple évidemment qui s'inspire de la collectivité unique d'Alsace qui avait été mise en place qui sera mise en place dès le 1er janvier 2021 et qui deviendra ainsi chef de file du transfrontalier. Nous aurons aussi prochainement donc, le projet de loi 3D. Ce projet de loi est en préparation depuis 1 an sous la houlette de Jacqueline Gouraud. Il a été présenté en Conseil des ministres, mais pour l'instant, on n'a pas de précision sur son examen à la fois par le Sénat et à l'Assemblée. Il nous a été indiqué que ce serait lors du premier semestre 2021. Donc évidemment, 3 principes y seront consacrés: différenciation, décentralisation et déconcentration. Et donc, il pourrait être évidemment une opportunité en insistant sur les différenciations des territoires pour considérer la situation particulière de nos régions frontalières. Aujourd'hui, je pense que les politiques publiques peuvent être plus efficaces dans une logique bottom-up, c'est-à-dire qui permet de partir du bas, des réalités des bassins de vie, pour construire des politiques plus adaptées. Et la crise actuelle, une nouvelle fois, nous a montré plus que jamais la nécessité de reconnaître la spécificité de ces départements frontaliers qui ont eu des difficultés singulières lors de la crise sanitaire. Et donc, j'ai entendu évidemment les propos de Christian Dupessay en tant que président de la MOT et je souhaite évidemment que nous travaillions ensemble pour proposer des amendements à ce texte qui seraient adaptés évidemment à l'évolution de notre bassin de vie et à une meilleure reconnaissance des instances transfrontalières. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de proximité avec tout ce qui a été évoqué comme projet ou comme dossiers qui se sont traités durant cette année 2020.